Hotep Cheikh Hamid. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit des montagnes. Vous savez, dans la nature, il y a les différents éléments qui sont associés à de différents reliefs. C'est-à-dire que dans le désert, on va trouver certains types d'entités qui sont proches du feu. Dans des endroits marécageux, dans des zones où il y a des océans, où il y a des rivières, on va trouver des esprits liés à l'eau. Dans la montagne, on va trouver des esprits qui sont liés à la terre. Mais aussi, on va trouver des esprits qui sont liés à de l'eau, évidemment. Parce qu'il est toujours dit que là, il y a la montagne, l'eau n'est pas loin. Et que en bas des montagnes, aussi, il y a de l'eau. Alors, les vibrations que vous allez découvrir en visitant les montagnes sont très particulières. Il y a certaines entités, certains génies très puissants de haute sphère qui n'aiment pas trop descendre au niveau où il y a trop d'humains. Et ce type d'entités-là vont préférer rester plutôt dans les altitudes. Vous allez donc constater que nos ancêtres ont toujours pris des périodes de pèlerinage où ils allaient plutôt dans des montagnes pour faire leurs rituels, pour entrer en contact avec des entités d'autres dimensions et faire plein d'autres expériences. Et ce type d'expérience, effectivement, ils ne peuvent pas les faire dans des endroits qui sont de basse altitude, dans des endroits ordinaires. Parce que justement, le type d'entités qu'ils peuvent rencontrer là-bas sont assez particulières. Pour les chrétiens, vous qui avez lu la Bible, dans l'histoire où Dieu, entre guillemets, apparaît à Moïse, c'est effectivement sur une montagne. Dans l'histoire de Jésus, lui aussi, il était allé dans une montagne, pour ceux qui croient en Jésus. Mais il est clair que le camin de croire par toutes ces histoires-là, c'est juste la sagesse qui est derrière, qui va intéresser, qui va être intéressante. Alors, beaucoup de pharaons africains osent aussi aller en pèlerinage dans des montagnes, que ce soit le Kilimandjaro, que ce soit le mont Cameroun. C'est de hauts pouvoirs. Donc je fais ce partage avec vous pour vous faire comprendre que vous aussi, en tant que kamite, vous devez penser à aller dans de pareils endroits. Même si c'est juste pour faire un petit pèlerinage en famille, que ce soit juste pour, même pour un pique-nique, le fait de vous rendre dans de pareils endroits, vous êtes en contact avec de très bonnes vibrations. Si vous voulez donc faire des rituels de purification, c'est clair que vous pouvez aller dans l'eau, mais vous pouvez aussi aller dans de pareils endroits. Ça va faire en sorte que les vibrations soient plus amplifiées et que le contact soit plus intense avec les entités de haute fréquence, des entités positives. Voilà, ça c'était mon partage que je voulais faire avec vous. Tout simplement vous inviter à faire des pèlerinages dans des montagnes, parce que c'est des endroits assez particuliers pour entrer en contact avec les hautes fréquences, pour entrer en contact avec les êtres de dimension matique, si je peux appeler ça comme ça, que d'aller plutôt faire des pèlerinages dans des Mecques, à Jérusalem, dans tous ces endroits-là, préférer aller plutôt dans des montagnes. Voilà. Même si la montagne ne se trouve pas en Afrique, peu importe, du moment que c'est des endroits neutres énergétiquement, il n'y a pas de problème. Et si c'est des endroits que les humains ont déjà consacrés, là c'est autre chose. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.